fête à tous les papas. Il y a des papas ce matin parmi nous? Ouais, ils sont où les papas? Alléluia. Vous pouvez vous mettre debout les frères là? Les papas. Ah oui, oui, levez-vous. Les frères, entre nous, on est les meilleurs. Amen. Amen. Alléluia. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma zapette, j'ai tout perdu. Allez là. La deuxième surprise arrive un peu plus tard. Alléluia. En attendant, je pense que c'était bien de partager la parole de Dieu pour fixer les choses. Amen. J'aurais pu faire tout à la fin, mais pour moi, il m'a semblé plus important juste de le faire de cette manière-là. Donc un grand merci Thomas et Delphine, Simon et Louise, pour tout ce que vous avez communiqué, pour l'amour fraternel, et puis beaucoup d'autres choses. Amen. À bientôt. C'est fini. Ce matin, on va continuer donc notre thématique. C'est l'avant-dernier message sur cette thématique-là pour vivre une vie de famille épanouie. Amen. Alors ceux qui n'ont pas pu suivre ce que nous avons partagé la semaine dernière, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube Pause Matinale, le culte est en ligne. Vous pouvez comme ça très aisément le revoir si vous le souhaitez. Et ce matin, nous allons donc aborder cette troisième partie. Et troisième partie qui va commencer notamment par un article que j'ai lu dans un magazine de psychologie qui est très intéressant parce qu'en 2020, cet article, en tout cas, le magazine écrivait ceci: il est difficile pour un enfant de ne pas grandir avec ses deux parents. Chacun a son rôle à lui apporter et chacun apporte ce dont il a besoin pour se développer dans les meilleures conditions. Grandir avec un père absent peut parfois être lourd de conséquences. Ça va engendrer un manque de confiance en soi, de la méfiance, une baisse d'estime de soi. Et selon une étude de l'INSEE, en 2018, 21% des enfants vivaient dans une famille monoparentale, dont plus de 85% avec leur mère uniquement. Or, pour un jeune, grandir sans son père peut s'avérer être compliqué et créer un manque d'estime ou encore des problèmes relationnels futurs. Grandir avec les deux adultes en face va permettre à l'enfant de ne pas être sous l'emprise. Alors, ça ne veut pas dire une manipulation, mais parce qu'il va recevoir qu'une partie de l'éducation, qu'une manière de penser, qu'une façon de voir les choses. Donc il va avoir du mal à s'enrichir sur beaucoup de domaines et notamment sur les valeurs de ce monde. En cas d'absence d'un parent, le magazine écrit, il dit: il est préférable de ne pas critiquer le parent absent, père ou mère, devant les enfants. Pourquoi? Parce que cela va conduire l'enfant à penser que lui-même est critiquable aussi. Et attaquer un parent, quel qu'il soit, devant l'enfant, c'est symboliquement attaquer une partie de l'enfant car il est le résultat de ces deux personnes. Si vous voulez l'article, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème, vous pourrez le relire tranquillement à la maison. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 3 pistes de réflexion, notamment parce que aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et on a vu, lors de la première partie, on a parlé des mamans, leur rôle dans la maison. Deuxième partie, nous avons vu la différence entre le mariage, ce qu'on a appelé un mariage contrat, et le mariage alliance selon Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir, en tout cas nous arrêter quelques instants sur ce que nous dit la parole de Dieu par rapport au rôle du père et au rôle du père qui est en devenir. Parce que même si tu es célibataire et que tu n'as pas d'enfant, peut-être que demain, alléluia, tu en auras. Alors, dans ma lecture quotidienne, j'ai lu un texte dans le livre des Proverbes que j'ai trouvé intéressant. Et c'est Salomon qui dit, mais
j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors, là il dit il pas dit il pluriel, il, le père. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, donc la parole. Aime-la et elle te protégera. Waouh! Salomon, il a écrit des trucs bien quand même, hein? Même si à un moment donné, ça a décaroché. Salomon, qui a écrit ce livre des Proverbes, a été au bénéfice d'une éducation avec des valeurs, des principes divins, des principes qui lui ont permis de régir sa vie spirituelle. On lui a communiqué dès son plus jeune âge les fondements qui allaient l'aider à pouvoir bâtir sa vie avec Dieu. L'importance que nous dit ici Salomon, c'est d'être à l'écoute du Père naturel, mais d'être aussi à l'écoute du Père spirituel. Parce que si vous êtes à l'écoute que du Père naturel et pas à l'écoute du Père spirituel aussi, il va vous manquer quelque chose. Et si vous êtes très 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 spirituel, dites-moi j'écoute mon Père dans le ciel et que tu n'honores pas ton Père sur terre, il y a un problème quand même. Le roi David, donc le papa de Salomon, donc va lui communiquer les bases qui vont lui permettre de commencer à bâtir sa vie. Et pourtant, quand on lit l'histoire de David, c'était quand même pas le père parfait, hein. Il a quand même fait certaines erreurs, David, et quand même pas des moindres. Mais ce qui faisait la différence chez David, c'était son cœur. Et j'aime beaucoup ce texte, et je vous l'ai déjà lu. 1 Samuel, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. On parle ici de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et ce que j'aime, moi personnellement, dans l'histoire de David, et ce que j'aime aussi, bien entendu, dans la parole de Dieu, c'est que l'histoire de David, et David lui-même ne le cache pas, il ne cache pas ses erreurs, il ne cache pas ses faiblesses, il ne cache pas ses doutes. Et la Bible ne nous montre pas que les belles facettes du roi David. Elle nous montre l'ensemble pour qu'on puisse aussi retirer les leçons des erreurs que certains ont pu commettre. Et dans le livre des psaumes, David va faire part de ce qu'il vit, ses questionnements. Un homme selon le cœur de Dieu, comme aime à le dire l'apôtre Paul. Il demandait un roi, donc le peuple. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, on parle de Saül, hein, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le cœur, selon Dieu, s'accomplit dans ce que Dieu lui demande. Le cœur, selon Dieu, s'accomplit dans ce que Dieu lui demande. Tant que tu es en dehors de ce que Dieu te demande, tu ne peux pas véritablement t'accomplir. Tu peux avoir une forme d'accomplissement dans ce monde, mais le véritable accomplissement, celui qui va t'amener à un épanouissement de l'âme, c'est lorsque tu commences à accomplir et faire ce que Dieu te demande. Le cœur, selon Dieu, premièrement, cherche à vivre conformément selon les convictions du ciel et non pas selon ses propres convictions. Faites bien attention, moi je vous mets en garde contre cela, parce qu'on peut vite tomber dans le piège de prendre nos convictions pour les convictions de Dieu. On peut tellement être convaincu qu'on va juger les autres. Et pourtant, on est en train de se tromper. Il y a un principe. Confrontez toujours vos convictions à la parole de Dieu. Parce que si vous êtes toujours en train de vous dire « Oui, mais moi je pense que... parce que j'ai réfléchi quand même »,
Et puis d'après telle situation, telle chose qu'on m'a dit, d'après les choses qui sont en train de se passer, si vous vous basez que là-dessus, vous allez vous tromper. Thomas et Delphine d'ailleurs en parlent. Ok, il y a des choses qui sont parfois, on entend, des fois il y a des choses qui sont dans notre cœur aussi, on se dit tiens, pourquoi pas, mais ce n'est pas suffisant. Et je rejoins totalement Thomas, n'allez nulle part là où Dieu ne vous demande pas d'aller, même si c'est Bora Bora. Alléluia. Parce que si tu demandes Bora Bora, Dieu veut t'envoyer chez les en Laponie. Hein. Thomas et Delphine, ils ont demandé Tahiti, puis pouf, ils vont. Soyez toujours prêts à avoir ce cœur qui va accepter de confronter ses convictions avec celles qui viennent du ciel. Deuxièmement, le cœur selon Dieu, il se laisse, et ça je sais que vous aimez bien, il se laisse façonner et modeler par le divin potier. Alléluia. Il y en a qui acceptent bien facilement de se laisser façonner par le divin potier. Moi, je ne lève pas la main parce que ce n'est pas vrai. Alors, non, je ne peux pas dire que j'accepte facilement. Je me soumets. Mais parfois, j'ai tendance un peu à reguimber, moi. Un peu de mal, hein. Mais si je veux être selon le cœur de Dieu, je vais accepter que Dieu me façonne. Et en tant que père, je vais accepter que Dieu me façonne afin que je sois un bon père pour être un bon repère pour mes enfants. Toute la nuit, j'ai... Le cœur selon Dieu se laisse guider là où Dieu le veut. Ok. Mais le cœur selon Dieu, le cœur de père, va chercher à être le modèle pour ses enfants. L'exemple qui va amener son enfant ou ses enfants ou sa tribu, si vous en avez plusieurs dizaines, à progresser et à grandir dans ce que Dieu a prévu pour eux. Parce que le but, ce n'est pas que vous, papa, vous éduquiez vos enfants pour qu'ils marchent dans vos traces à vous. Vous devez les amener à marcher sur les traces que Dieu a prévues pour eux. Vous savez, c'est comme le père de famille qui est sportif, le vrai sportif, hein, pas celui qui est non pratiquant, qui est assis sur le canapé, qui regarde, d'accord ? Mais le vrai sportif, celui qui va mouiller le maillot, celui qui va transpirer, celui qui va faire l'effort. D'accord ? Et il y a beaucoup de pères comme cela, parce qu'ils ont fait, je ne sais pas moi, ils ont fait de l'aïkido, du karaté, du curling ou je ne sais pas quoi. Ils veulent impérativement que leurs enfants fassent exactement la même chose. Mais des fois, c'est juste parce que le père a été frustré parce qu'il n'a jamais pu atteindre un niveau. Alors du coup, il va mettre la pression à son enfant pour l'amener à être une élite. Mais si ton enfant, il a juste envie de faire du ping-pong, tu fais quoi ? Parce que faire du ping-pong avec un truc de curling, ça ne marche pas. Hein. Juste accepter que les plans que Dieu a peut-être pour tes enfants ne sont pas les mêmes que les tiens. Toi, ton rôle, c'est de les aider à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Quels sont leurs rêves ? Est-ce que tu as déjà partagé avec tes enfants sur ce sujet-là ? Comprendre leurs rêves, même au niveau de leurs études. Moi, je le vois avec mon garçon. Déjà, alors le sport et deux, alors là, alors du coup, on est à l'antipode, les deux. Et au niveau des études, on est à l'antipode, mais de l'autre côté, cette fois-ci. Des fois, je me dis que les extraterrestres, ça doit exister, quoi. Quelqu'un est venu m'enlever mon gamin et puis ils m'ont mis quelqu'un d'autre. Mais, j'ai pas de problème. Moi, je suis là pour l'aider à accomplir ce qu'il a dans son cœur, même si c'est dans le domaine naturel. Ça, c'est le rôle du Père. Alors, le cœur, selon Dieu, cherchera à donner l'exemple et non le contre-exemple. Parce que parfois, on est quand même plus dans le contre-exemple que dans l'exemple. Fais comme je te dis, mais fais pas comme je fais. Vous connaissez cet adage, je ne pense pas que je suis en train de vous le faire découvrir. Sois un exemple. Et ça amène une vraie réflexion, c'est de se dire, mais est-ce que je suis un exemple pour mon fils, pour ma fille, dans mon quotidien ? Est-ce que parfois, je n'ai pas été un contre-exemple pour eux ? Personnellement, moi je peux vous dire que
malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai toujours été un bon exemple pour mes enfants. Il y a des fois, oui, j'ai été un contre-exemple. Et il a fallu demander pardon. Il a fallu demander pardon et aux enfants et demander pardon à Dieu. Et ce n'est pas un problème, il n'y a pas de souci à demander pardon. Ça libère. Hein. Et ça nous aide à nous recentrer, et ça nous aide à reprendre les choses de la bonne manière. Alors, vous comme moi, vous allez être d'accord. Je pense que c'est les sœurs qui vont être d'accord. Le Père parfait n'existe pas. Le Père parfait n'existe pas. Si vous cherchez le Père parfait, je peux vous dire que dans 2000 ans, si vous êtes encore en vie, vous chercherez encore. Et les enfants, n'attendez pas de votre Père qu'il soit parfait, parce qu'il n'existe pas. Le Père qui ne fait jamais d'erreur n'existe pas. Le Père qui ne fera jamais de boulettes, ça n'existe pas. Le Père qui aura toujours des paroles justes, droites, ça n'existe pas. Parce qu'on est des gars. Et ça arrive que chez les gars. Chez les sœurs, ça n'arrive pas. Souvent, chez les gars, des fois, on parle, on dit « Oh zut, j'ai parlé trop vite ». Les sœurs, non, vous êtes très sages. Alléluia. Pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, je peux vous dire que depuis ici, moi, je vois des personnes qui font... Et là, c'est de vrai, hein, c'est pas du fake. Alors, hashtag 1, le Père a un rôle de protecteur et un rôle de défenseur. Il protège son enfant et il le défend. Et Salomon a grandi dans un foyer où le père et la mère avaient quand même des valeurs. Même si l'union, à la base, elle est discutable. Hein, mais néanmoins, Salomon est le fruit de Bathsheba et de David. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous allez dire, waouh, mon père a tué le mari de ma mère, mon frère est décédé à cause de ce que mon père a fait. Ouh là là, dans quelle famille j'ai voulu quoi. Mais j'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Vas-y, regarde voir ton papa, Simon. Puis regarde ta maman comme elle te regarde avec des yeux tendres. T'as vu? J'étais un fils pour mon père. Ce qui m'a conduit à souligner tout d'abord ceci, et ce qui est intéressant, en tout cas quand on prend ce texte et qu'on se laisse juste porter par le texte. Regardez. Dites à vos enfants que vous les aimez. Ouais, mais vous dites amen, mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vraiment vous savez dire à vos enfants « je t'aime » ? Est-ce que vous savez le démontrer par des gestes? Bon, généralement, ce qui marche le plus, c'est des cadeaux. Mais est-ce que vraiment vous leur dites? Parce que, bon, soyons vrais quand même. Souvent, on entend « oui, mais mes enfants, ils savent que je les aime. Je n'ai pas besoin de leur dire. » Je vous dis, c'est faux. Un enfant a besoin d'entendre de ses parents, père et mère, qu'il est aimé. Parce qu'autrement, et là, excusez-moi, je vais peut-être un peu vous bousculer, parce qu'autrement, je ne parle pas de vous, vos enfants, parce que par la grâce de Dieu, on est dans des foyers qui marchent selon Dieu, mais c'est comme ça qu'on retrouve des gens à la maison d'arrêt. Parce que souvent, ils n'ont jamais entendu leur père, leur mère leur dire « je t'aime ». Souvent, pas dire tout le temps, mais souvent. Dites à vos enfants que vous les aimez. Montrez-leur toute l'affection que vous avez pour eux. N'attendez pas que eux vous disent « je t'aime maman, je t'aime papa », mais vous commencez à leur dire, le prendre dans les bras, dire « je t'aime ». Est-ce que tu peux me passer la télécommande s'il te plaît pour que je regarde? Non. Mais faites-le vraiment, avec un cœur vrai. Deuxièmement, dites à vos enfants qu'ils sont précieux. C'est ce que vous avez de plus cher sur cette terre. Même votre baraque, elle ne vaut pas autant que vos enfants. Je préfère perdre ma baraque, mais pas perdre mes enfants. Tous ceux qui disent pas amen, c'est que vous préférez garder la baraque? Non. Pourquoi? Parce que
Il me semble, ça c'est ma pensée, mais je pense que vous allez être d'accord. La mise en valeur de nos enfants ne doit pas être une option. Ça ne doit pas faire partie d'une option, même si ton enfant, des fois, il te casse les pieds. Même s'il n'a pas rangé sa chambre, et que c'est bientôt le départ pour le Canada, qu'il y a encore des chaussettes qui traînent sur le carrelage. Bon là, il fait chaud, normalement, on ne met plus trop de chaussettes à la maison. Mais dites à vos enfants qu'ils sont précieux. Soyez vigilants à des paroles telles que « Tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. » Regarde, ça fait 15 fois que tu fais l'exercice, ça fait 15 fois que tu te plantes, mais tu es nul. Ce sont des paroles qui, peut-être 10, 15, 20, 30 ans plus tard, vont ressurgir et vont les amener à vivre des blessures. Je suis en train de suivre quelqu'un qui n'est pas de l'église d'ici, quelqu'un que je fais un temps de visio tous les 15 jours, et qui me disait cela. Il me dit, toutes les paroles qu'on m'a dites ressurgissent maintenant, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça ressurgit maintenant. Et dans le temps d'échange qu'on a eu, elle m'a dit, ça je suis prêt à en parler, ça je suis prêt à en parler, mais ça je ne peux pas. Ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Et je juge et je culpabilise personne, parce que moi-même j'ai eu des paroles parfois qui n'étaient peut-être pas justes. Dites à vos enfants qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Vous leur avez déjà dit ça ? Non mais vraiment, est-ce que vous leur avez déjà dit qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses ? Parce que des fois, si on ne leur dit pas, écoute, quand tu seras déjà capable de faire la table de multiplication par 2, après on verra. Mais projetez-vous. Voyez non pas là où ils en sont, mais voyez là où ils vont aller. Soyez des motivateurs pour vos enfants. Aidez-les à avoir de la valeur, aidez-les à comprendre qui ils sont et avoir de l'assurance dans qui ils sont. Faites-leur comprendre que vous croyez en eux. Même si les instituts parfois disent à nos enfants, mais là là, tu ne feras jamais rien de toi dans la vie. Oh, combien de fois moi je l'ai entendu quand j'étais à l'école ? Oh là là. J'ai même esquivé des fois des trucs, parce qu'on me lançait des... Hop là, même pas eu. Entre la règle, la gomme, les machins, les trucs... Ah ouais, il faut le dire, moi mes études, elles me courent toujours après, elles ne m'ont jamais rattrapé. Je suis trop bon à la course. Mais est-ce qu'en tant que parent, on est capable de dire à nos enfants, je crois en toi. Je crois en ce que tu es en train de faire pour tes études. Et je vais t'accompagner, je vais t'aider. Je ne comprends peut-être pas tout, parce que ce n'est pas ce que j'apprécie le plus. Et d'ailleurs, moi, mon fils, quand il me parle informatique, je lui dis, non, mais attends, parle-moi français, s'il te plaît. Mais je suis derrière lui. Même si je ne comprends rien, je suis derrière lui. Et je partage des choses avec lui parce que c'est important. Prenez le temps de féliciter et de les encourager. La culture de l'encouragement doit faire partie du cœur du peuple de Dieu, mais doit faire partie aussi du cœur de tous parents. Prenez le temps de leur communiquer les valeurs de la parole. Alors là, je vais mettre le doigt sur quelque chose. Parce que dans le milieu chrétien, on pense que c'est à l'école du dimanche qu'on va faire l'éducation chrétienne. Là, vous vous trompez. On n'est pas les parents. On n'éduque pas vos enfants à votre place. Ça, c'est votre job. C'est à vous de leur inculquer les valeurs de la parole de Dieu. Le groupe d'instruction biblique, c'est juste un plus. Et lorsque tu es à la maison, lorsque tu as tes enfants, notamment quand ils sont jeunes, parce qu'après, quand ils arrivent à un âge où ils sont un peu plus jeunes depuis plus longtemps, ils ont peut-être un peu plus de mal. Voire, à un moment donné, ils ne veulent pas. Et ça arrive, On n'a pas tous les mêmes enfants. Vous en avez certains, ça coule, tranquille, pas de problème, ils se convertissent à l'âge, même avant qu'ils soient nés, ils étaient déjà convertis, tu vois. Eux, quand ils sont nés, ils étaient capables de citer le psaume 119. Alléluia. Et puis, tu en as d'autres. Pourtant, les parents marchent avec Dieu, servent Dieu, font tout ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants à venir sur le chemin de la foi. Et les enfants font comme ça. Ne soyons pas dans le jugement lorsqu'on voit des familles où les enfants ont fait comme ça.
Mais prions pour les familles, pour que les enfants reviennent comme ça. Parce que le jugement, c'est tellement facile. Les parents sont parfois désemparés face à cette responsabilité-là, mais ne placez pas la barre trop haut. Ne cherchez pas à faire de vos enfants des théologiens. S'ils sont appelés à devenir théologiens ou théologiennes, je ne vais pas lever le débat, mais je le dis quand même, gloire à Dieu. Mais tous les enfants ne sont pas appelés à aller en faculté de théologie, à faire un master en théologie, à devenir un docteur en théologie. Moi, le seul docteur, c'est le docteur que je connais, c'est le docteur Maboul. Hein. Moi, il n'y a que ça que je me suis arrêté. Hein. Mais ne mettons pas la barre trop. Mettons-nous déjà à leur niveau et inculquons-leur les bases, les vérités fondamentales. Ne leur parlons pas de l'enfer. Parlons-leur de l'amour de Jésus. Ne leur parlons pas des règles qu'il faut impérativement appliquer dans la vie chrétienne. Parlons-leur que Jésus-Christ les aime et que Jésus veut les accompagner et que Jésus veut faire quelque chose dans leur cœur. Parce qu'autrement, on est en train de faire des croyants, on ne fait pas des disciples. On est en train déjà de déterminer des religieux et non pas des disciples. N'oubliez pas que les enfants ont besoin d'entendre parler d'un Jésus qui sauve avant de leur parler des obligations du croyant. Hashtag 2. On continue? Ça va? Vous êtes encore là? Le père a un rôle dans l'instruction. Il a un rôle à jouer dans l'instruction. En effet, quand on reprend le texte de Proverbes, chapitre 4, verset 4, « Il m'enseignait alors et me disait ». Donc il y avait un temps où le père pouvait avoir ce moment privilégié avec son enfant et lui disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras ». Alors on comprend qu'il y a aussi l'éducation naturelle, mais le père profite aussi de ces moments-là pour lui dire « Mais que ton cœur n'oublie pas et retienne les paroles de la parole de Dieu. Si tu les gardes, elles vont être en toi une source de vie. » Le Proverbe 22,6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mon frère, ma sœur, c'est une véritable promesse et c'est une bombe atomique dans le monde spirituel. Parce que si tu vois ton enfant s'éloigner comme ça, rappelle à Dieu cette parole-là. Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu, maladroitement peut-être. J'ai essayé du mieux que je pouvais de communiquer à mon enfant les valeurs de ta parole. Mais ses choix, ce sont les siens, ce n'est pas les miens. Mais Seigneur, je te rappelle qu'il est écrit, lorsque l'enfant est instruit, lorsqu'il sera vieux, ça va faire son chemin et il va revenir. Éduquer, première question que j'aimerais vous poser, n'est-ce pas être un bon modèle soi-même? Autrement, c'est dit il faut pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit, je t'interdis, je t'interdis pas. Éduquer, c'est être intentionnel, c'est-à-dire passer du temps avec son enfant. Et pas que passer du temps avec une Bible ou en prière. C'est aussi passer du temps pour aller faire du sport, si votre enfant aime faire du sport. Passer du temps pour jouer avec lui. Oui, les papas, il faut jouer aux petites voitures. Voire même à la dinette. Ça m'est arrivé aussi. Alléluia. Et comme j'ai eu 2 filles avant d'avoir un garçon, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait des parties de dinette avant, hein? Et puis des parties de maîtresse, et puis des parties de docteur. Hein. Oh là là. Mais passez du temps avec eux, dans ce que eux aiment faire, et non pas forcément dans ce que vous aimez faire. C'est bien de transmettre aussi ce que nous, on aime faire, parce qu'ils ont besoin aussi de savoir. Mais parfois, c'est bien de revenir un peu à leur niveau. Le père, il a cette charge d'être le pilier de la maison, c'est-à-dire une présence qui va rassurer, qui va véhiculer non pas la peur, mais qui va véhiculer une atmosphère, qui va amener une atmosphère paisible au sein de la maison. Le père, c'est la figure de l'autorité, mais d'une autorité bienveillante. Pas l'autorité comme disait un certain humoriste qui s'appelle Gad Elmaleh. Tu la veux celle-là? C'est pas ça. L'autorité, elle se caractérise pas de cette manière-là.
Parce que s'il n'y a que ça, il y a quelque chose qui manque. Le père, c'est celui qui pourvoit aux besoins du foyer. Il va au charbon. Il va au charbon. Il va bosser. Je vous rappelle juste que le siècle dernier, il n'y a pas si longtemps que cela, les épouses restaient à la maison pour s'occuper des enfants, s'occuper de la sphère familiale, et c'était le mari qui allait au turbin, qui allait bosser, qui se levait le matin, qui dit « Allez, on se lève à 4 heures, mais c'est pas grave, parce qu'on ramenait quand même les quelques pépettes pour la maison. » Et gloire à Dieu, j'ai pas de problème maintenant à ce qu'on voit des épouses aussi s'épanouir dans leur travail. Et alléluia, j'ai pas de problème avec ça, je suis pas machiste, vous inquiétez pas. Le père ne doit pas se désengager de son rôle. On remet souvent à l'autre l'éducation. Mais c'est notre rôle en tant que papa d'assumer cette responsabilité-là. Je peux comprendre qu'on se dit, mais je ne sais pas comment faire, parce que moi, un jour, on avait dit avec mon épouse, il n'y a aucun manuel sur cette terre qui nous explique comment être un bon parent. Les choses à faire et à ne pas faire. Il n'y a pas de manuel qui nous dit cela. Il y a bien des ouvrages qui nous permettent de dire, ok, voilà, j'ai vécu ça, ok. Mais ça, c'est toi, c'est dans ta sphère familiale. Mais ta manière de vivre à toi, c'est peut-être pas la mienne. L'éducation des enfants ne repose pas et ne doit pas reposer sur leur mère uniquement. Tout est une question d'équilibre dans la sphère familiale. Tout est une question d'équilibre. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'équilibre que l'enfant va s'épanouir. Si le père est absent, il y a un manque. Si le père ne joue pas son rôle, il y a un manque. Si la mère, elle se désengage aussi de tout, il y a un manque. Les deux parents, pour moi, telle une équipe, vont s'accorder ensemble et communiquer sur comment on va bâtir notre foyer. Ils s'accordent ensemble pour dire, ok, allez, lundi, le papa, il s'occupe des devoirs le soir. Pendant ce temps-là, la maman s'occupe aux tâches ménagères. Ok ? Attention les frères, là je vais vous bousculer un peu. Mardi, la maman s'occupe de faire les devoirs et le papa s'occupe de faire les tâches ménagères. Vous avez le droit d'applaudir les sœurs. Ah ouais. Mais je ne le dis pas en plaisantant, mais je dis vraiment, c'est vrai ce que je vous dis. Arriver à se répartir les tâches. Alors, moi j'ai trouvé l'astuce les frères, pour ne pas faire les tâches ménagères. J'ai commencé à nettoyer les assiettes, puis je les ai fait tomber les unes après les autres. Et je leur ai dit, oh là là, arrête. Moralité, je suis désengagé de tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je participe, comme je le peux, avec mes moyens, aussi, aux tâches ménagères quand je le peux. J'ai pas de problème à des fois passer l'aspirateur. Ça m'est même déjà arrivé de nettoyer les carreaux. Ah ben oui, c'est un exploit pour un gars. Surtout que les carreaux chez nous, ils sont grands. Faut monter sur des chaises et c'est dangereux. Mais répartissez-vous les tâches, même dans l'éducation spirituelle. Un soir, c'est peut-être le papa qui va lire un temps, la Bible avec son enfant, va prendre un temps de prière. Le lendemain, c'est la maman. Parce qu'il y a l'équilibre émotionnel, naturel qui s'installe. Si c'est toujours la maman et que le papa, pendant ce temps-là, il regarde téléfoot, il y a un truc qui ne marche pas. Le modèle qu'est le père et la mère aidera l'enfant à écrire son futur. Le modèle que tu vas être, papa, maman, va permettre à ton enfant d'écrire son futur. Et c'est là qu'en tant que parents, c'est à nous de nous remettre en question. Et non pas à dire à nos enfants, c'est eux qui n'ont pas compris. Peut-être qu'à nous de se dire, mais Seigneur, aide-moi à reprendre ma place de père, à reprendre ma place de mère, pour que mes enfants aient des bons modèles à la maison. La grande difficulté, c'est d'enseigner à nos enfants sans les amener à rejeter l'évangile. C'est là le défi. Parce qu'on veut tellement bien faire qu'on est capable de dire à nos enfants, allez, ce soir, réunion de famille, tout le monde autour de la table. Allez. Et les enfants, comme ils sont sages, au claquement de doigts, clac, clac, hop, ils sont assis autour de la table. Ça, c'est chez vous, chez moi, ça ne marche pas comme ça.
Un quart d'heure après, vous êtes là, vous attendez encore, mais qu'est-ce qu'ils font? Et parfois, on veut tellement bien faire qu'on leur dit, allez, t'inquiète pas, on va prendre la Bible. On va juste lire un texte, le psaume 119. Et en plus, on lit le psaume 119, mais après, attends, on va commenter maintenant, verset par verset. On est en train de faire, comme pour les canards, hein, un entonnoir, et vas-y, on gave, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'ils vont se convertir. Mais juste prendre du temps avec eux, autour d'une table, quand vous pouvez encore le faire, parce qu'à un moment donné, vos enfants vont vite vous dire, ouais, c'est bien, moi j'ai mes devoirs à faire, j'ai autre chose à faire, mais mettez-vous à leur hauteur. Ayez un langage adapté à l'âge de l'enfant. Et rendez vivants ces temps de message. Moi, je me rappelle, mes filles, lorsque je leur parlais, notamment du retour de Jésus, pour leur expliquer comment ça se passait, je mettais des petites épingles sur la table et je leur disais, ça c'est comme, toi, c'est les chrétiens. Et je prenais un aimant, je dis, toi, ça, c'est Jésus qui va venir. Puis quand il va venir, et ça, bien sûr, l'aimant attrapait les épingles. Je dis, ben voilà, toi, c'est comme ça l'enlèvement, quand Jésus va revenir. S'adapter en fonction de l'âge. Bon, je ne le refais pas maintenant, hein. Ma fille, elle a 27 ans et puis l'autre a 24 ans. Arrêtez quand même. Hein. Mais l'enseignement passe par l'explication, la démonstration, et apprenez à prendre du temps avec vos enfants. Et leur dire ce que dit la parole de Dieu, obéis à mes commandements et tu vivras. La réalité, c'est que nos enfants ont parfois un peu de mal à obéir. Comme nous, parents, on a quand même un peu de mal parfois à obéir à notre Père qui est dans le ciel. Ce qui me semble être déséquilibré parfois dans l'éducation parentale, c'est lorsque l'enfant fait une erreur. La punition n'est pas proportionnelle à l'erreur de l'enfant. Et papa, maman, soyez vigilants à cela. Parce que parfois, pris sous la colère, on inflige à nos enfants une punition qui n'est pas en adéquation avec la faute. Votre enfant a peut-être fait juste tomber un verre sur la table et il a fini dans sa chambre, puni de télé, puni de téléphone, bon peut-être trop petit ça ne va pas, mais puni de télé, puni de chocolat, puni de sortie, du coup il est enfermé dans sa chambre tout le temps, quoi. Juste pour un verre d'eau qui est tombé sur la table. Avant de donner peut-être une sentence, laissons tomber un peu la pression, allons nous promener un petit peu dehors, discutons avec notre conjoint pour ensemble établir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là. Bah, tu prends une éponge et puis tu essuies et puis c'est tout, quoi, parce que c'est pas grave. Il est important d'avoir ce cœur qui soit patient pour son enfant, même malgré la faute qu'il va faire. Il y a un jour, alors je ne sais plus si c'était un pasteur, Esther, qui avec son, oui, c'est un pasteur. Un pasteur qui, un jour, voit son fils rentrer à la maison ivre-mort. Mais vous savez, il y a des gens qui sont ivres, puis il y a des gens qui sont ivres de chez ivre. Et là, le jeune, fils de pasteur, alors il m'a dit, attendez, quand même. C'est quand même le dimanche matin, vous avez à l'église. Et tu sais quoi? J'ai appris que le fils du pasteur, il est sorti de la boîte de nuit le samedi et il était ivre-mort. Tu te rends compte? Et en plus, le père, il prêche le dimanche matin. Mais le père, lui, lorsqu'il a vu arriver son enfant, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas, je ne vous raconte pas des cracks là. Hein. Il a vu arriver son enfant à la porte. L'enfant est rentré et comme malheureusement dans beaucoup de cas, lorsqu'on a bu trop d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Le père n'a rien dit. Il a pris son enfant, il l'a nettoyé, il l'a préparé, il l'a couché et il lui a dit « Je t'aime ». Est-ce que toi, quand ton enfant te fait une boulette, est-ce que tu es prêt à dire à ton enfant « Je t'aime » ? Hashtag 3.
Mon futur est dépendant de mes choix. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera, elle te protégera. Ce qui va aider vos enfants à grandir, c'est cette sagesse et cette intelligence qui vient du ciel, ok, mais aussi cette sagesse et cette intelligence qu'il doit apprendre à développer dans son naturel. Apprendre à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. En tant que père, nous montrons à nos enfants comment vivre une vie d'intimité avec Dieu. Est-ce que tes enfants te voient prier ? Est-ce que tes enfants t'entendent prier ? Est-ce qu'ils savent, qu'ils te voient, ils comprennent que tu es en train de passer du temps à prier ? Parfois, on est tellement dans une forme de retenue qu'on n'ose plus. Ah non, je ne vais quand même pas prier comme ça. Mes enfants, après, ils ont juste besoin. Père, soyez des exemples. Premièrement, par des paroles agréables. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Je suis en train de regarder, je me dis, mais il manque des pages. Non, c'est ça. Soyons des bons exemples en parole. L'importance des paroles, parce que le psalmiste dit « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Que mes paroles soient agréables. Il y a juste une grande histoire, c'était la conversion du fils du pasteur. Merci Esther. Après l'épisode, il s'est converti. Voilà. Vous avez entendu ? C'est bien de compléter, hein. Pour ça qu'on a deux. Avec deux cerveaux, un demi là et un et demi là-bas, à deux on y arrive. Que mes paroles lui soient agréables. Est-ce que tes paroles au quotidien, elles sont agréables à Dieu ? Est-ce que par tes paroles au quotidien, tes enfants entendent des belles choses ? Ou est-ce qu'ils entendent des jurons ? Excusez-moi de le dire comme ça, mais moi j'entends des chrétiens jurer parfois. Hein. Et des gros mots qu'on ne devrait pas entendre dans la bouche des enfants de Dieu. Hein. Et on a beau me dire, oh ouais, mais tu sais, non, moi je ne sais pas. Je pense que le Seigneur aussi, il fait comme ça. On a juste besoin d'être sanctifié parfois. Hein. Père, n'abandonnez pas la parole de Dieu. Aimez-la. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Est-ce qu'on peut me lancer la vidéo, s'il te plaît, mon frère ? Et on peut éteindre la lumière, parce que du coup, je suis désolé d'avance, la qualité de la vidéo n'est pas très bonne. N'oubliez pas de mettre le son, parce qu'il y a quand même... C'est un pasteur qui parle, et j'aimerais simplement vous partager cela avant que je puisse prendre la main pour la suite. En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ont suivi une mauvaise route parce qu'ils avaient été abandonnés par leur père, meurtris par l'homme qui aurait dû leur donner de l'amour. Beaucoup de ces enfants, en grandissant, sont devenus aussi irresponsables que l'homme qui les avait fait souffrir. Pendant que tant de mères sacrifient leur vie pour subvenir aux besoins de leurs enfants, elles n'avaient pas imaginé porter un fardeau si lourd toutes seules. Remercions Dieu de les avoir. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Comme vous le savez sûrement, ma famille a traversé une période douloureuse suite à la perte de notre fille Émilie. Sa mort m'a fait prendre conscience de certaines choses. Non seulement je n'avais jamais apprécié à sa juste valeur le temps que j'ai passé avec elle,
Mais aussi, je n'avais pas compris à quel point était crucial mon rôle de père pour elle et pour mon fils Dylan. Depuis qu'elle est partie, j'ai demandé au Seigneur de me donner des réponses à mes questions. Comment devenir un père digne de ce nom? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux, mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés et notre rôle est de leur montrer la voie. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera à mon fils le message du Christ, parce que je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien? Je le ferai. Qui demandera à Dieu de mettre un terme au cycle des séparations qu'il y a eu dans l'histoire de ma famille? Je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux? C'est moi, leur père, je le ferai. J'accepte cette responsabilité et c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison. C'est ce que veulent tous les pères. Alors où êtes-vous, père courageux? Où êtes-vous, père qui craignez le Seigneur? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée. Et de lui dire, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Est-ce qu'il y a des pères ce matin? Est-ce qu'il y a des pères qui veulent répondre à dire, moi je veux être ce modèle pour mon enfant. Je veux être cet exemple qui va lui donner envie de marcher avec Christ. Je veux être cet exemple qui va lui donner envie de s'engager avec Christ. Est-ce qu'il y en a qui veulent être ce père ce matin? On est deux. On est deux à être debout. J'ai pas besoin de vous demander de vous mettre debout, hein. Je pense que le message était clair. Si tu veux être un père qui ne va pas renoncer à sa responsabilité, c'est maintenant le temps de te lever et dire oui, je le ferai aussi. Et si tu veux être une maman qui va être là aussi pour être cette mère fidèle, attachée à Dieu, qui va être là aussi participante à l'éducation de ton enfant, parce que ce n'est pas que le rôle du père, ce n'est pas que le rôle de ton mari, c'est aussi le tien. Est-ce que tu vas répondre, dire je le ferai? Est-ce que tu vas dire maintenant je vais arrêter peut-être de regarder Netflix pendant des heures et des heures et des heures et négliger l'éducation de mon enfant? Dis Seigneur mon Dieu, maintenant c'est le temps de me lever, le temps d'accepter, le temps de prier pour eux. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Dis Seigneur, étends ta main.
On veut répondre présent, présent à ton appel, présent à ce que toi tu nous demandes et on veut te demander pardon. Pardon parce que nous n'avons peut-être pas toujours été les pères ou les mères que nous aurions dû être. Mais qu'il est temps aujourd'hui, Seigneur, que les choses changent. Parce que, Seigneur mon Dieu, ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui prennent leurs responsabilités spirituelles devant toi. Des hommes et des femmes qui vont transmettre les valeurs du ciel. Seigneur mon Dieu, alors pardonne-nous, purifie mon cœur. Je parle pour moi-même, Seigneur, purifie mon âme. Change mon cœur, change ma mentalité. Change, Seigneur mon Dieu, en moi ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, je te prie pour eux, afin que tu les bénisses et que tu les aides à être des pères comme toi tu veux qu'ils soient. À être des mères que tu veux qu'elles soient. Seigneur mon Dieu, alors équipe-les. Équipe-les de puissance afin qu'ils fassent la différence. Et touche le cœur de nos enfants. Touche leur cœur, Seigneur. Attire-les à toi. Attire-les à toi. Au nom de Jésus. Amen.